Allez, nous sommes dans notre bulle de fraîcheur, bulle de bonheur. Comme tous les lundis, on parle cuisine, on parle bonnes choses bien dans le ventre, mais bien pour la santé également. On va parler de brandade de morue à l'antillaise. Alors, on le sait que la morue ou cabillaud est un poisson reconnu pour ses qualités diététiques. Heureusement, les protéines, vitamines et minéraux qu'il contient ne se trouvent pas uniquement dans l'huile de foie de morue, mais aussi dans sa chair. Et c'est pour ça que nous allons parler de la brandade de morue avec Leslie Belliot de Jeux Cuisine Créole. Bonjour Leslie. Bonjour Dilaï. Ah, la recette d'aujourd'hui me fait tellement plaisir parce qu'elle tient bien mes brandades de morue. J'en fais jamais, hein. Mais j'adore ça. J'aime bien le manger. Et pourtant c'est très simple à réaliser, Dilaï. Oui, ça a l'air. Non, mais c'est que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de me poser sur la recette et de me dire bon, je l'ai fait brandade de morue. Par contre, j'aime bien aller la manger chez les autres. Ça c'est parfait. Alors moi j'ai un petit défi pour vous, ça va être de la réaliser aujourd'hui, cette semaine. Aujourd'hui, je suis gentille. Quoique aujourd'hui, ça nous permettrait de mettre en application justement la recette qu'on va donner. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer la brandade de morue ? Alors, la brandade de morue, je précise qu'il n'a rien à voir avec la brandade de Nîmes, qui elle est montée à l'huile d'olive. Et ici, c'est plutôt un mélange morue, pomme de terre, voilà. Et donc, pour cette brandade, pour 4 personnes, on aura besoin de 400 grammes de miettes de morue salées et séchées. Alors, on va privilégier les miettes. Moi, pour cette recette, c'est le petit conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de privilégier les miettes. Vous allez voir pourquoi après dans la préparation. Pourquoi en général, les gens prennent quoi alors ? Alors, on peut prendre des morceaux. On trouve la morue sous différentes formes maintenant. Traditionnellement, on la trouve en morceaux séchés, qu'on fait tremper, qu'on dessale, qu'on émiette. Okay. Tandis que les miettes, elles sont déjà sans arête. Mais ça existe, c'est vendu déjà en miettes ? Ah, mais bien sûr, en filet, en miettes. La fille ne va pas dans ce rayon-là dans le magasin. Bon, on la trouve sous toutes les formes désormais. Non, moi je vois toujours la morue séchée, la morue. La vraie bonne morue. Bah oui. Et non. Et je l'émiette moi-même. Mais c'est très bien de faire comme ça. En fait, là, c'est vraiment par fainéantise, mais aussi par praticité. D'accord. Alors, donc, on aura besoin de 400 grammes de miettes de morue, donc 800 grammes de pommes de terre, 4 branches de cive, 4 branches de persil plat, 4 gousses d'ail. J'aime bien ailler, moi, ma brandade. 2 branches de thym, une feuille de bois d'Inde, à défaut, une pincée de bois d'Inde moulu. Ma petite touche perso, une pincée de noix de muscade. Donc, ça relève un petit peu le goût. C'est ça, voilà. Moi, j'aime bien avec. 2 clous de girofle, du lait, donc 30 centilitres de lait qu'on peut remplacer par du lait concentré non sucré. D'accord, ou du lait de soja pour ceux peut-être qui... Voilà, du lait végétal pour ceux qui ne consomment pas de lait de vache. De lait de vache. On va mettre un petit peu de beurre pour graisser notre moule. Une petite poignée de chapelure, facultativement du fromage râpé si on est gourmand, sel et poivre. Voilà. D'accord. Alors commençons cette préparation qui a l'air si facile que ça, mais quand je vois toute la liste, je me dis peut-être pas tant que ça. Non, c'est beaucoup d'aromates en fait. D'accord. Alors pour commencer, on va mettre la morue à dessaler la veille. Ça n'empêche pas de faire dessaler sa morue, même si celle-ci est en miettes. Donc dans un grand volume d'eau, si on peut la changer une fois pendant la période de dessalage, on y va. On va éplucher le jour J les pommes de terre en morceaux. On va les disposer. Quel type de pommes de terre ? Parce qu'il y a plusieurs types de pommes de terre. Peu importe. Il n'y a pas forcément... vous voyez, maintenant, c'est souvent indiqué sur les paquets de pommes de terre. Si on les achète en filet, on voit pour purée, pour frites, pour gratin. On va privilégier les pommes de terre pour la purée. D'accord. Voilà, plutôt à chair farineuse. D'accord. Donc, on va les mettre dans une casserole. Dans la casserole, on va ajouter la feuille de bois d'Inde, les clous de girofle pour apporter un petit peu de goût. On va couvrir d'eau et on va porter ça à ébullition pour 10 minutes. D'accord. On va ajouter les miettes de morue. Je fais cuire ma morue avec mes pommes de terre. Voilà, ça évite de multiplier les casseroles. Voilà. Et en plus, ça va saler directement. La pomme de terre. Donc, on ne va pas saler la préparation. On va poursuivre la cuisson 10 minutes. Une fois qu'on a rajouté la morue, on va égoutter le tout. On n'oublie pas de retirer la feuille de bois d'Inde, les clous de girofle. Et là, on va passer le tout au presse-purée. Ah oui, parce que si on passe au presse-purée, les clous de girofle et le bois d'Inde, ça risque d'être... Ça va être particulier. Ah ouais. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais l'avantage d'utiliser les miettes de morue pour la recette. C'est pour le presse-purée. Voilà. Sinon, il faut tout retirer la peau, les arêtes. Voilà. Là, on fait tout en même temps. C'est plus pratique, c'est hyper facile. Donc, on passe le tout au presse-purée. Là, on ajoute la petite pincée de noix de muscade, un peu de beurre et le lait. Alors, le lait,
Vraiment, on regarde au niveau de la texture, si on l'aime plus ou moins épaisse, la purée, on ajuste. En moyenne, voilà, c'est des 30 centilitres. On va faire revenir les aromates, donc lessive, persil, dans une sauteuse avec un filet d'huile. D'accord. On ajoute les gousses d'ail, le thym. Une fois que tout est bien revenu, on va ajouter la purée à la morue. On passe à la poêle quand même? Oui. D'accord. Ouais, ça fait exhaler les saveurs des herbes. D'accord, je pensais qu'on enfournait directement. D'accord, donc on passe à la poêle quand même la purée de pommes de terre morue avec les épices. D'accord. Voilà, on mélange le tout, mais c'est une opération assez rapide. C'est vraiment le temps de mélanger. On rectifie l'assaisonnement. On étale tout ça dans un plat four préalablement beurré. On parsème de chapelure et de fromage si on est gourmand. Pour aider à gratiner, on peut rajouter quelques lamelles de beurre et on fait gratiner le tout 20 minutes à 180 degrés. À 180 degrés. Et du coup, notre brandade... on n'a pas parlé de piment végétarien. On en met ou pas? Alors, on peut en mettre. Après, moi, j'en mets pas particulièrement pour cette recette. Je trouve qu'elle est déjà assez goûteuse. Mais c'est vrai qu'on peut en mettre... voilà, c'est au goût de chacun. Et cette brandade, moi, j'aime bien la consommer avec des lentilles consommées. Avec des lentilles, on peut la déguster aussi avec une salade. Ça marche très, très bien. Mais chez moi, c'est vrai qu'on a l'habitude de la consommer avec les lentilles. Avec les lentilles consommées? D'accord. Voilà. Voilà pour la brandade de morue. Alors, pour les caractéristiques de notre morue, riche en protéines, qui contient les 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire les oméga 3, les sources d'iode et de sélénium. Alors, on passe à kaki sélénium, on verra avec le docteur Suzy prochainement. Vitamine B12, et ça limite les risques de maladies cardiovasculaires. Et il faut savoir que la morue, en tout cas, le foie de morue est très bon pour le moral. Alors, vous allez me dire comment? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on a un trouble de l'humeur, qu'on a une ça veut dire qu'on a une déficience en vitamine D, et dans justement le foie de morue, on retrouve tout ça. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire: manger de la morue, manger aussi du foie de morue, prenez des oméga 3, 6, etc. En tout cas, sachez que la morue est très très bonne pour votre corps et votre santé. La prochaine fois, qu'allons-nous voir, ma chère Leslie? Qu'allons-nous cuisiner? On va parler d'une belle histoire d'amour que j'ai pas encore eu moi personnellement. Oui, c'est tout ce que je vous souhaite, Dilay. Mais je l'aurai peut-être la semaine prochaine en faisant la recette. Avec la recette des tourments d'amour. Voilà. Des tourments d'amour, effectivement. J'ai pas, même si ça fait un petit moment que je suis là à présent, j'ai pas eu l'occasion d'en manger tant que ça. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le coup de foudre, mais j'espère qu'il va venir quand on m'aura emmené. Parce que chaque fois, on me promet des tourments d'amour, mais on pas voir ces tourments d'amour-là. Donc je peux pas dire j'aime ou j'aime pas, parce qu'on m'en promet, on m'en amène jamais. Donc bon. Comme ça, vous pourrez les faire la prochaine fois. Les faire moi-même, voilà. Comme ça, j'aurai la folie de l'amour avec le tourment d'amour. Et bien voilà, la recette pour la semaine prochaine du tourment d'amour. Merci Leslie. Merci. Alors comme d'habitude, les recettes, on les retrouve où? Alors, on les retrouve sur le blog Je Cuisine Créole, cuisine-créole.com. La recette de la brandade est également disponible dans le livre Je Cuisine Créole, mes meilleures recettes. Qu'on retrouve partout? Qu'on retrouve à peu près partout sur la Guadeloupe, également sur le site, sur la boutique en ligne. D'accord. Merci beaucoup Leslie Belliot pour cette recette de la brandade de morue. Je pense que je vais m'y atteler dès tout à l'heure, dès que j'ai fini de travailler. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Bon, si c'est pas bon, si j'ai mal réussi, je dirai rien, mais bon. Oui, voilà, je préfère. Merci Leslie, en tout cas. À lundi prochain. À la semaine prochaine, au revoir. Merci, au revoir. Bulle de fraîcheur, votre bulle de bonheur. Les petites annonces du 8-11. 96 27 27.